Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Hugues Daucy et Philippe Scharrer, qui sont tous les deux enseignants. Donc Hugues Daucy, vous êtes enseignant en histoire à l'université de Besançon. Monsieur Scharrer, vous êtes enseignant en histoire à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et nous vous recevons aujourd'hui pour parler du livre « La France huguenote, histoire institutionnelle d'une minorité ». Ce livre, donc La France huguenote, histoire institutionnelle d'une minorité, c'est le fruit d'un travail de recherche de 10 ans, qui n'est pas simplement une collection de contributions, mais vraiment une sorte de puzzle fait à plusieurs. Alors comment avez-vous travaillé avec les autres contributeurs pour obtenir justement cette synergie qui fait la richesse de ce livre ? C'est un livre qui a été construit sur la base d'un projet collectif qui avait été élaboré d'ailleurs par Philippe Scharrer à la base et qui avait donné lieu à l'organisation d'un grand colloque. Et au cours de ce colloque, les participants avaient discuté de leurs centres d'intérêt respectifs. Il se trouve que les différents participants à ce colloque travaillaient tous sur une dimension propre des institutions huguenotes. Et à l'issue de ces journées, on a décidé d'écrire un livre. Et donc ce livre a donné lieu à de nombreux échanges entre les contributeurs. Les textes ont circulé, ils ont été lus par tout le monde, ce qui a permis d'avoir une véritable harmonisation du travail. Et ainsi, effectivement, le livre n'est pas une juxtaposition de contributions, mais c'est un vrai ouvrage collectif, tout à fait. Alors vous le dites dès le début, la grande innovation protestante, c'est le système consistorial synodal, qui est avant tout un système d'opposition contre l'État et contre l'Église catholique, pour ne pas reproduire un système épiscopal. C'est donc un système qui veut être représentatif d'une forme d'irréprochabilité des protestants vis-à-vis des autorités, en prouvant leur capacité à avoir des institutions respectueuses de l'État, et parfois même à se couler dans la forme d'institutions préexistantes, comme par exemple les institutions provinciales. Alors, est-ce qu'on peut comparer le fonctionnement de ce système à celui d'une démocratie représentative ? Alors attention, le système consistorial synodal n'a pas été construit en opposition à l'État. Vous avez une minorité réformée dans le Royaume de France qui doit surtout réussir à survivre. Environ 10% de la population du Royaume contre 90% de catholiques. Et une monarchie qui est catholique. Donc la création de ces institutions, elle vise à structurer cette minorité sur le plan ecclésiastique d'un côté, sur le plan politique de l'autre, pour lui permettre de se doter d'une organisation qui lui permettra de survivre. Mais pas contre l'État, de survivre au contraire en montrant qu'elle peut s'intégrer à l'État. Après, effectivement, c'est aussi un instrument de lutte contre l'Église catholique, mais ça, c'est une autre dimension. Il y a le politique et le religieux, et ce sont deux dimensions distinctes. Et c'est un système qui a vocation à être représentatif, puisqu'il est fondé sur la création d'une hiérarchie d'assemblées représentatives. À la base, le consistoire va envoyer des députés au synode provincial qui enverra des députés au synode national, donc toute une pyramide qui permet au système d'être représentatif. De là à parler d'un système démocratique, c'est très relatif. Il faut replacer le terme dans le contexte du XVIe siècle, au moment où il est créé. Et en tout cas, cette représentativité du système lui permet d'être un interlocuteur jugé acceptable par la monarchie, par le roi, puisqu'il est réputé capable de s'exprimer au nom de l'ensemble des églises réformées de France. D'un point de vue extérieur, bien que ce système permette aux protestants d'être perçus comme une église structurée et ayant un fonctionnement autonome, n'est-on pas en droit de se demander si ce système n'a pas trahi l'originalité de la foi protestante fondée sur le rapport direct du croyant à Dieu ? Parce que dans ce système, le croyant délègue son pouvoir de décision à des représentants, et le synode va lui dicter comment se comporter par le biais de la discipline commune. Alors finalement, que reste-t-il de son lien direct à Dieu dans ces conditions ? Alors, le système consistorial synodal, tout au moins le système consistorial, a été quand même fondé par Calvin à Genève. Donc il est intrinsèquement mêlé à la réforme calviniste qui cherche justement, comme cela a été exposé précédemment, à rentrer dans un cadre politique. À Genève, c'est le cadre de l'État genevois, de la cité-État. Et en France, si cela avait marché, ça aurait été le cadre de l'Église réformée française et nationale, si les protestants avaient réussi à convertir la France comme ils l'espéraient au début.
C'est parce que ce système permet donc de donner à l'Église une existence légale, et il se base, c'est pour cela qu'on l'appelle consistorial, il repose sur la réunion d'anciens avec des pasteurs, et il se base sur l'expérience de Paul, hein, sur les apôtres, c'est un système qui, certes, encadre les fidèles, mais lorsqu'on n'arrive plus à les convaincre, il les renvoie à leur conscience. Et donc là, le lien direct du fidèle à Dieu est toujours présent. Mais bon, on essaie quand même, bien entendu, de les encadrer. La société d'Ancien Régime est quand même une société très, très hiérarchisée. Et le fait d'avoir introduit cette représentativité est déjà un progrès, en quelque sorte, considérable. Ce système consistorial synodal soulève peu de critiques, mais il y en a tout de même une que vous relevez, c'est celle de Jean Morelli, fondée sur sa conviction que, pour le citer, Dieu donne sa sagesse aux humbles aussi bien qu'aux instruits, et pour lui, le synode est une forme d'oligarchie qui contredit la foi protestante. Il va d'ailleurs être condamné pour avoir exprimé cette critique, qui n'en demeure pas moins pertinente. Alors, est-ce que la nécessité de survivre et de faire front dans un contexte de menace constante a pris le pas sur le respect de ce principe, ou est-ce que ce système est banalement la réapparition feutrée d'une volonté de pouvoir ? Oui, en fait, le but du système, le but de la création du système, effectivement, c'est de survivre. Alors, survivre, déjà, sur le plan ecclésiastique, ça veut dire organiser l'Église, permettre aux fidèles de bénéficier de l'administration du culte, donc les sacrements, la prédication. Il s'agit aussi de leur permettre de survivre dans un climat d'hostilité politique et militaire, puisque les réformés français sont en but à des persécutions qui sont ordonnées soit par le roi, par l'intermédiaire d'édits répressifs, soit qui sont le fruit de démarches plus ou moins spontanées de la part des catholiques les plus intransigeants. Et pour pouvoir survivre, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour pouvoir lever des troupes, fortifier les villes, trouver de l'argent pour les payer, etc. Et ces institutions huguenotes, elles ont aussi cette vocation-là, vocation de permettre, en temps de guerre, la structuration d'une résistance. Et puis elles ont aussi un autre rôle, et c'est vraiment peut-être le plus important, elles ont vocation aussi à montrer que les protestants français, bien qu'ils ne partagent pas la religion du roi, peuvent aussi s'intégrer à l'État, être de bons et loyaux sujets, et donc bénéficier finalement de la part du roi d'une législation particulière, sous la forme d'édits, qui leur permettent de coexister de manière pacifique dans le royaume avec les catholiques. Donc il y a toute une série d'enjeux qui sont à la racine de la création de ce système, consistorial synodal d'un côté et politique de l'autre. À la discipline ecclésiastique édictée en 1559 a succédé la discipline morale. Ces institutions vont régenter la vie des croyants et, selon l'expression de Didier Boisson et Yves Krumenacker, façonner l'homme protestant. Cette discipline va loin dans la vie privée des fidèles puisqu'on leur interdit de chanter certaines chansons jugées trop licencieuses, on leur interdit de danser ou encore on leur demande d'éviter d'épouser des catholiques et on leur dicte aussi comment administrer leurs biens. Alors on a un peu l'impression que l'on donne d'une main aux fidèles ce qu'on leur enlève de l'autre et que cette discipline reprend le contrôle sur un terrain laissé jusqu'alors au libre arbitre. Par quoi cette volonté de normer et d'uniformiser non seulement la doctrine mais aussi la vie des fidèles est-elle motivée ? Alors, elle est motivée par le nom même de la réforme. Il s'agit de réformer l'Église mais aussi de réformer les hommes. Dans la discipline figurent ces éléments de réforme morale, de réforme de la société également, qui sont étroitement liés à cette nouvelle démarche. N'oubliez pas que la critique protestante envers le clergé catholique, cette caricature des moines paillards, ivrognes, etc., s'applique aussi aux laïcs. Et donc c'est ce que recherche cette réforme, c'est arriver à une forme de sainteté laïque, d'une certaine façon. Alors, cet aspect de la moralité a beaucoup mobilisé les consistoires durant le XVIe siècle.
mais il a occulté aussi un autre aspect, et qui est celui de la réconciliation sociale et de la pacification que jouent les consistoires au sein des sociétés. Lorsque, pour les quelques registres de consistoires qui ont échappé aux destructions, on analyse le contenu de l'action, on s'aperçoit que ce qui pose le moins de problèmes et qui est accepté le plus par les fidèles, c'est que cette assemblée convoque toutes les personnes, hommes, femmes, qui ont des différends entre eux, et les amène à se réconcilier. Il y a une véritable œuvre de pacification sociale au sein de ce corps qui est visible et qui a sans doute contribué beaucoup au succès de cette Église et à son maintien. Les aspects moraux, ça a été parfois plus contestable, et on se rend compte que par la répétition des injonctions, la répétition des peines, il n'y arrive pas, il y a une forme de résistance, et que cet aspect finalement de chrétien exemplaire va être plutôt cantonné aux élites, aux pasteurs, aux anciens, et puis on va progressivement moins s'occuper des autres, même si on est capable de les sermonner, aussi bien en chair que lorsqu'ils dépassent les bornes devant l'Assemblée des anciens réunis. C'est l'exigence de la réforme, et puis quand on est minoritaire aussi, on se doit de montrer l'exemple. Et n'oubliez pas que les réformés français pensaient qu'ils réformaient l'Église et que l'Église romaine allait disparaître. Oui. Et donc c'est ce modèle idéal qu'ils proposaient de suivre. À la discipline ecclésiastique édictée en 1559 a succédé la discipline morale. Ces institutions vont régenter la vie des croyants et, selon l'expression de Didier Boisson et Yves Krummenacker, façonner l'homme protestant. Cette discipline va loin dans la vie privée des fidèles, puisqu'on leur interdit de chanter certaines chansons jugées trop licencieuses, on leur interdit de danser, ou encore on leur demande d'éviter d'épouser des catholiques, et on leur dicte aussi comment administrer leurs biens. Alors on a un peu l'impression que l'on donne d'une main aux fidèles ce qu'on leur enlève de l'autre, et que cette discipline reprend le contrôle sur un terrain laissé jusqu'alors au libre arbitre. Par quoi cette volonté de normer et d'uniformiser non seulement la doctrine, mais aussi la vie des fidèles est-elle motivée ? Oui, c'est le retour aux sources, l'idée du retour aux sources, qui est une idée fondamentale de la réforme. On revient aux sources, on revient à la pureté des premiers temps de l'Église, parce qu'on va tout simplement se fonder sur l'écriture seule, donc sur la Bible, et qui va donc permettre de restaurer en quelque sorte la pureté des premiers temps de l'Église. Donc c'est pour ça qu'on parle de pureté, de restauration. Quant à l'expression la meilleure et la plus saine partie, ici on est à la frontière de la politique et de la religion. C'est l'idée de sanior pars qui existe dans les écrits politiques de l'époque et qui signifie tout simplement que une petite partie du corps du royaume, par sa qualité, est apte à représenter la totalité. La plus saine partie va représenter la totalité. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans ce procès-verbal de l'Assemblée du Dauphiné, tout simplement parce qu'on considère que les réformés du Dauphiné vont représenter la plus saine partie des habitants de la province, parce qu'ils sont de la vraie religion. Dans la dernière partie du livre consacrée au désert et au refuge, on voit que cette période du désert, qui aurait pu devenir une période d'autonomie et d'expérimentation de vie en communauté en dehors des institutions, voit justement le retour de l'obsession de normes et d'uniformité, en particulier avec le combat contre le prophétisme, à un moment où pourtant le combat est perdu, les protestants savent qu'ils ne deviendront jamais majoritaires. Alors pourquoi si peu de place accordée à l'autonomie des communautés ? On les a laissés, puisque dans la période du désert, bien, il n'y a plus de pasteurs, parfois il y a quelques prédicants qui sillonnent les lieux, mais le plus souvent on se replie sur le culte familial, qui s'appuie sur la lecture de quelques livres que l'on a cachés, ou de quelques écrits qui arrivent du désert par des voies secrètes. Et il y a quand même ce besoin de se rencontrer, de s'organiser.
Et la révolte des Camisards en particulier a profondément troublé une certaine forme, pourrait-on dire, de bourgeoisie protestante qui vivait dans la clandestinité. Pourquoi? Parce que ça a exposé cette minorité à la répression et ça donnait raison à la volonté royale d'avoir éradiqué cette religion qu'on considérait comme une religion, tout au moins une église, qui allait à l'encontre des intérêts de l'État, de l'unité de l'État, qui troublait l'État. N'oubliez pas qu'en Angleterre, donc, les calvinistes avaient assassiné le roi, avaient fait décapiter le roi, et cette tâche et cet héritage très critique des autorités de pouvoir était toujours présent. Et donc, si on veut échapper à la répression, on a intérêt à se montrer le moins possible et à s'organiser clandestinement. Et donc, c'est ce qui se passe autour d'Antoine Court et puis de la famille Arabeau. Parce que derrière aussi, il y a un intérêt particulier, c'est que ces protestants espèrent que la monarchie va revenir sur les interdictions, notamment la liberté de culte, et n'oublions pas l'aspect essentiel, c'est la liberté d'état civil. C'est que les protestants qui se marient au désert n'ont aucune existence légale. Donc, s'organiser permet de défendre la cause, et ces églises clandestines vont donc plaider la liberté des églises auprès de la monarchie, et elles vont y parvenir d'une certaine façon en 1787, lorsque Louis XVI va octroyer donc l'édit de tolérance qui ne donne pas la liberté de culte, mais la liberté d'état civil.